Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Salut YouTube! On laisse le temps à la gang de Facebook arriver, la gang de Rumble, la gang de partout là, qu'on vous laisse le temps d'arriver. Sur LinkedIn, sur Twitter, on est partout, on est international. Vraiment drôle. À matin, il n'y aura pas bien de technique à matin. On va parler. Je vais te brasser. Hier, si tu me brasses, je vais te brasser moi avec. On va mettre les affaires au clair ce matin. Sans vouloir être trop. Je veux pas être. Tu sais, je veux pas être sanglant, là, mais. Moi, c'est noir, blanc, c'est blanc, puis honnête. L'honnêteté, bien important. Tu as le droit, on est dans un pays libre, tu as le droit à tes opinions, mais tu as une limite à un moment donné. Là. Fait que c'est de ça qu'on va parler le matin. Avant, le temps que tout le monde embarque, que tout le monde soit là. Ouais, ça essaie de partout un matin. Saguenay, Chappais, vous êtes dans le boucan, vous autres. Là, les feux sont encore bien là. Hein. Saint-Colomban, Martin de Amos ce matin. Lévis, Longueuil. Salut Eric Séguin est avec nous autres un matin. Marseille, wow! C'est bien le bon Marseille que je pense. C'est pas sur notre bord, ça. Après ça, Latuc, ce matin, vous êtes dans la boîte, vous autres avec. Hein, ça se colle sur vous autres, les feux. Rosemère, ce matin. Gatineau, André. Je nomme pas tous vos noms, hein, parce qu'on est déjà rendu au-delà de 150 le matin. Là. Fait que Bécancour, Sébastien. Non, je comprends, Michel. Michel, il dit à Gatineau, on sent le feu le matin. Il sait aussi, là, c'est encore bien plein de smog le matin, c'est comme ça, c'est malade. Mais regardez, il faut vivre avec, là, on n'a pas le choix, puis ça va être un été comme ça. OK, il faut vivre avec ça. C'est pas long que ça s'éteint, par exemple, parce que, tu sais, si j'ai été voir un matin, là, je ne l'ai pas checké avec vous autres, mais dans le coin de cette île, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai vu ce matin, c'était pas mal contrôlé. Ils ont eu de la pluie, fait que aussitôt qu'il y a de la pluie, ça break tout de suite, là. Fait que... En fait, la pluie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mouille en avant des feux. Fait que les feux prennent moins de rapidité, moins d'ampleur, puis ils sont capables de les contenir. Fait que c'est là-dessus là, que c'est quand même pas pire. Fait que... Puis, je vais en profiter là, dans Coach. J'ai vu ça. Là, vous allez voir, je vais vous parler de Coach ce matin. Mais il y en a qui ont fait des messages pour remercier tous ceux qui sont aux premières loges des feux, les gars de la Sub-Feu. Il y a des jeunes qui sont là-dedans. Ils font même du recrutement présentement. Si tu veux suivre un cours pour pouvoir aller aider à éteindre les feux. Fait que c'est une grosse patente. C'est vraiment une grosse patente qui arrive présentement. Fait que c'est ça. Fait que 2 lives qui s'en viennent, OK? À soir, on fait un live avec Serge. Je pense que c'est à 19h. Ça va être à 19h, vers 7h. On va répondre à vos questions. S'il y en a qui ont des questions sur les feux, s'il y en a qui veulent comprendre c'est quoi la réalité des pourvoyeurs, Serge va être avec nous autres à soir. Fait qu'il m'a demandé d'être là avec lui pour pouvoir répondre à bien des questions. C'est quoi la réalité des pourvoyeurs? Comment est-ce que c'est? En tout cas, on va en parler de long en large ce soir des feux. Fait que si vous avez des questions, ça vous intéresse, on va essayer de faire un code un peu différent de ce qui se passe dans les nouvelles. On a des informations privilégiées. Donc, plein d'affaires bien le fun qui sont là. Fait que on va pouvoir en parler à soir. Puis, vendredi soir, on a eu une idée, moi puis Luc, de chez l'Ami Sport. On va vous faire un live en direct du magasin. Mais en fait, il y a beaucoup de stock qui rentre là, présentement. Il y a du stock de pêche qui est là. Mais souvent, vous posez des questions, ces produits, puis ça prend du temps avant d'avoir l'information. Fait que ce que j'ai demandé à Luc, en fait, c'est Luc qui m'a demandé ça, d'être avec lui en boutique. Puis on va magasiner avec vous autres. Fait qu'on va se promener dans la boutique. Yann va être là, Sean va être là. C'est nos 2 fils qui vont être aux consoles. Puis avec vos questions, ce que vous voulez savoir, moi, je suis plus là comme technicien. Donc, si vous avez des questions, moi, je vais vous parler des techniques de produits qui peuvent venir avec ce qui va arriver. Puis après ça, Luc va être là, lui, comme magasin, qui va vous donner l'information. En tout cas, on essaye une formule bien spéciale. Ça va être en live, là. Pendant que les petits gars avec les caméras, à ce temps, on est capable d'avoir plusieurs caméras. Fait qu'on va être capable en même temps que moi, je vais être dans les allées, prendre ça. Ça sert à quoi? Les vêtements. En tout cas, on va tout passer parce que ça rentre au compte-gouttes. Puis, on veut quand même que vous soyez prêts pour l'automne. Fait qu'on va parler de l'automne, on va parler de la pêche. En fait,
Ce qui va toucher à la chasse, ça va être moi, puis Luc va me montrer plein des affaires dans la pêche, je vous le dis. Mais plein d'affaires, technicalités que vous aimeriez savoir, ben on va le faire avec ça. Tu sais, que ce soit comment remplir un moulinet, tu sais, plein d'affaires. En tout cas, on a eu plein de bonnes idées, puis je pense que ça va être pertinent pour ce que vous aimeriez savoir ou qu'est-ce que vous vouliez voir. Les petits gars vont répondre aux questions, vont nous dire « Hey, Père, veux-tu aller checker telle allée? » Puis on va être en live. Fait que ça va être le fun. Fait que c'est comme si ça va être comme si vous étiez là. Oui, la chasse incompromise, là, j'ai Facebook User. En fait, ça, c'est quelqu'un qui est sur coach. Oui, la chasse incompromise à cette période-ci, pour ce qui est de la chasse à l'ours. À l'automne, ça sera bien d'autres choses. Là. On ne se casse pas la tête avec ça. C'est jamais arrivé des feux d'automne. Là. OK? Parce qu'à l'automne, il y a trop de pluie, trop d'humidité. En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir eu des troubles avec des feux d'automne, mais on verra. Fait que c'est ça. Fait qu'avec Luc, on va être là, on va être en live vendredi soir. Fait que je vais être avec lui en boutique. La boutique va être fermée. Il ferme la boutique, puis on va être juste avec vous autres, juste exprès pour vous autres. OK? OK. Comment je commence ça, moi, matin? Bon, regardez bien. Moi, descendre mes sujets parce qu'il y a trop de coq à l'âne, puis il y a trop d'affaires qui se promènent d'un bord puis de l'autre. Première chose, on va parler de coach de chasse. On va aller sur coach. Je vais vous montrer le champion des champions un matin. Un vrai champion, là, champion. Tu sais, quand tu dis un champion, OK? Vous avez été un astique de gang. Puis après ça, on va parler de ceux qui voient des conspirations un peu partout. Il y en a qui ont demandé mon avis là-dessus. Je vais vous parler de ça. Fait que ce champion-là, ben lui, il est allé prendre une marche, puis il dit que c'est trop humide. La mousse est trop humide. Fait qu'il a décidé avec son briquet de crisser le feu dans le bûcher pour voir si ça brûlait. Puis là, tout le long qu'il marche, il dit c'est humide, les pognes sont. Il fait oh, colis, ça brûle. Puis là, il l'éteint avec sa bottine. Tu sais. Premièrement, là, ça, là, OK? Ça frise la criminalité. Première affaire. Deuxième affaire, là, ce qu'il vient de faire là, il aurait dû crisser un verre d'eau par-dessus ça. OK? Ah, tu pousses un peu. Non, non, je pousse pas, là. Il faut être cabochon sur un méchant temps pour faire une niaiserie de même. Là. Puis d'aller mettre ça après ça aussi sur ces réseaux sociaux. Là. Ça m'amène à vous parler. Tant qu'on m'a fait le tour de coach, je vais vous revenir à cette petite patente-là, que ça m'a arrêté le sang matin. Et voilà, les pensées pour les héros. Hein, merci beaucoup. Merci à ceux qui se démarquent, à ceux qui travaillent à s'arracher le cœur pour sauver un peu les bouts de terrain qui brûlent présentement. Bonne nouvelle, 1000 truites ont été mis dans la rivière Yamaska. Très, très bonne nouvelle, ça, c'est le fun de voir ça. Réal a mis un petit ours qu'il y avait sur ses territoires, c'était Grizzly, là, on s'entend, là. Astique de monstre, vraiment impressionnant, allez voir ça. La ville vous informe, c'est la ville de Chibougamau, OK? Ben, naturellement, le feu est dans ce coin-là, donc c'est l'état d'urgence. Je vous demande de faire attention. Une vidéo intéressante d'une mère qui dit ah ouais, traverse la rue, puis elle dit au kid ah ouais, viens-t'en, c'est vraiment drôle, allez voir ça. Un sauvetage intéressant. Deux affaires le fun que je trouvais le fun. Lui, il empoigne du pesson. Il se fait, il va en savoir un sur le nez. Fait que ça va être, c'est drôle. Une vidéo intéressante d'une canne avec ses canetons. Puis là, bien entendu, beaucoup de partage des feux. Hein. J'ai reçu plein de vidéos. Un maringouin en Abitibi, on a trouvé un crâne. Un autre sauvetage. Il y a beaucoup de sauvetage à ce temps-là. Ouais, ça, c'est un jeune qui est dans un hélicoptère qui travaille pour la Sopfeu puis qui a filmé ça pour vous montrer la force des flammes, comment est-ce que ça brûle. Une autre vidéo, ça, il y en a en masse. Hey, ça, là, c'est le top du top. Regardez cette vidéo-là, le cowboy qui sort sur le bord de l'autoroute, puis là, la vache, elle sort, le cowboy avec le... moi, j'aurais capoté avoir vu ça. C'est que je trouve ça hot. Puis là, naturellement, gardez-le aller, un vrai, là, j'ai vu ça dans l'Ouest. Il pogne avec son lasso, là, il ne peut pas le breaker, parce que s'il le break, lui et le cheval vont prendre une Christie de débarque. Le gars, il continue en arrière avec le cheval, il tasse dans le gazon, puis là, il break ça. Ça, c'est vraiment nice sur le Michigan State aux États-Unis. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour en revenir là, à ce que je vous dis, en tout cas, c'est sur Coach de chasse. J'essaie de vous mettre plein d'affaires le fun pour vous distrayer, là, puis vous trouver ça. Là, je reviens à cette vidéo-là, OK? Puis, il y en a une gang qui sont venus m'écrire pour me demander
qu'est-ce que tu penses des feux de forêt? Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent que ça pourrait avoir été allumé là, par, je ne sais pas quelle raison, là, en tout cas. Je vais vous dire de quoi, OK? Moi, j'ai mon opinion là-dessus, puis ça reste mon opinion à moi. Puis moi, dans l'émission, j'essaie tout le temps de faire une émission comme si j'étais un bon père de famille. OK? Fait que j'essaie d'être le plus équilibré possible. J'essaie de vous parler des choses comme je les vois. C'est ça le but du show. C'est comme ça que c'est. Wow, ça, c'est cabochon à mon goût, là, mais en tout cas, on va revenir avec ça. Puis, par exemple, ce qui se passe dans ma chambre à coucher reste dans ma chambre à coucher. Donc, j'ai des opinions sur bien des choses que ça ne veut pas dire que je vais les partager tout le temps en direct avec vous autres parce que j'ai mon côté père de famille qui embarque là-dedans. OK? Puis, avant d'affirmer un paquet d'affaires, OK, je fais attention parce qu'il y a un côté de crédibilité, puis il y a un côté cabochon, là. OK? Si ça, là, ça m'arrête le sang. OK? Fait que je le sais qu'on est dans un pays où est-ce qu'on a le droit de s'exprimer. Je le sais qu'il y a mille et une affaires, mais il y a quand même un côté bon père de famille que je fais très attention. En fait, j'essaie tout le temps de vous donner la meilleure façon que je vois les choses, puis que vous me demandez de voir les choses. Le reste, quand il y a de quoi qui dépasse mon bon père de famille, ben là, c'est sûr que je vais le dire. OK? Puis ça, c'en est un exemple. T'as beau penser, esti, qu'ils ont mis le feu par. Moi, vous expliquer de quoi, OK, que vous ne savez peut-être pas. Les feux de forêt, là, moi, j'ai vu ça à l'île Anticosti. OK? Le feu s'en venait, puis c'était pour rentrer. Je ne sais plus s'ils font ça. Là. Je ne sais pas si les gars de la Subfeu peuvent confirmer ce que je vais dire là, mais moi, j'ai vu ça. Je l'ai vu de mes yeux. Là. C'est pas. On était après vivre un énorme feu de forêt Anticosti à l'époque. Puis là, pour contrer le feu, OK, ils ont décidé de faire une barrière. Fait que là, ils rentrent avec les boules, ils font un énorme chemin pour tasser les deux, OK? Puis après ça, ils vont. À un moment donné, ils ont mis le feu dans le bois. Ils ont mis le feu dans le bois pour faire une autre ligne plus large pour contrer ça. Puis ça, c'était contrôlé. OK? Fait que, on va dire ça de même, là. Ils mettaient un feu 100 pieds par 100 pieds. Il était 50 gars avec un hose, il laissait brûler, puis là, il l'éteignait. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça fait une barrière que quand le feu arrive, il prend moins d'intensité, il arrête. Quand il arrive au chemin, ça break, puis ça prend une chance de ne pas sauter l'autre bord. Je l'ai vu. Je ne sais pas s'ils font encore ça. Je ne sais pas. Je parle de ça, là, ça fait 30 ans de ça. OK? Est-ce qu'ils font encore ça? Je ne le sais pas. OK? Mais ça, je l'ai vu. Fait que s'ils font encore, puis tu as vu quelqu'un mettre le feu, Chris, il y a une stratégie en arrière de ça. On s'entend, là. OK, on s'entend, là. Puis je ne sais pas s'il y en a un matin qui peuvent me confirmer ce que je t'apprends parler là, si ça se fait encore. OK? C'est une technique qui existe encore. OK? Les tranchées, ça, je le sais, André, puis Francine a dit oui. Je ne sais pas si ça existe. Mais moi, je l'ai vu, ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu as un assistant intelligent qui prend son téléphone. Bon, merci, Martin. Il dit oui, ils le font encore. Fait que ça, là, c'est un assistant de cabochon qui prend son téléphone puis qui filme juste ça. Calice, je m'excuse des sacs à matin, mais c'est sûr qu'il met le feu aussi. Mais tu sais, va plus loin que ça. Va-t'en pas avec ton lighter esti dans le bûcher puis checker si le feu pogne, là. Allô? Fait que tu sais, il y a une limite. OK? Il y a une limite. Puis quand je vous dis, puis je fais attention pour ne pas trop m'emporter, parce qu'à un moment donné, quand ça frise la cabochonnerie, j'ai de la misère avec ça. J'ai vraiment de la misère avec ça. Il y a là, il me dit, oui, Steph, ça existe encore, on appelle ça des coupe-feux. Bon, si. Fait que, tu sais, là, puis il y en a qui m'ont envoyé une vidéo d'un hélicoptère qui pitche du feu, là. Il semblerait, selon ce que j'ai aussi comme information, que c'est des démontages. Ils sont capables de faire des montages. Là. Asti, ils sont capables de faire parler le président des États-Unis, puis c'est pas lui. Tu penses-tu qu'ils sont pas capables de faire du montage? En tout cas, OK? Fait qu'à un moment donné, là, on break, là. Premièrement, là, on est en état d'urgence. OK?
dans ma tête, moi, là, mon gars, mon fils, m'a appelé samedi pour me dire, Père, le feu est à 20 km de nous autres. Que c'est que je fais? J'ai dit, Yann, moi, ton père, je décrisserais de là. Comment ça? Parce que moi, j'ai vu qu'avec le vent, là, ça va vite en hostie un feu. Ça, je l'ai vu de mes yeux, moi. OK? Pas besoin. Puis le feu, là, vous autres, là, tu sais, ce que je vous ai montré, vous voyez le feu en bas. Là, puis là, quand le vent passe, là, les flammes passent rien que sur le dessus, puis ça brûle par en bas. J'ai vu ça aussi. Puis j'ai vu l'inverse. J'ai vu le feu être tellement puissant que les gars l'éteignaient. Les gars passaient, se retournaient de bord, puis le feu voyageait par les racines dans la terre. Oh Christ, on ne savait pas ça. Ben oui, ça brûle pas qu'en haut, là, ça brûle en dessous aussi. Fait que quand tu sais tout ça, moi j'ai dit à mon gars, Yann, pour un ours, pour un doré, ça ne vaut pas la peine, mon gars. Viens à la maison. C'est ça que j'y ai dit. Simple de même. Fait que, après ça, c'est une question de logique, puis de gros restis de GBS, puis ça s'arrête là. Tu sais, là, j'ai nombre de témoignages présentement. Il y en a qui font encore des feux à ciel ouvert. On va vous conter une petite histoire qui est arrivée sur la terre directement chez nous. On est en plein dans ce temps-là. À l'époque, on est après monter les clôtures. On est après faire les clôtures ici pour les chevreuils, OK? Les gars qui font ça se font un petit feu à tous les jours pour dîner. Chauffent le sandwich, éteignent leur feu, ça s'arrête là. Mon père découvre, ils font tout le temps le feu à la même place à peu près. OK? On a une place à la terre, c'est du sable, puis ils font leur feu là. Les gars font quand même pas pire, OK? Mon père, il se lève un matin, il regarde, il y a du smog. Mais le smog, il est juste chez nous. Mon père, il dit, Chris, comment ça? Il pose une question tout de suite. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein? On s'entend, là, tu sais. Fait que là, il part, il s'en va sur la terre. Il arrive où on a un petit chalet, nous autres, sur la terre. Il arrive sur la terre. Il trouve que ça sent le chauffer, mais il n'y a aucun feu. Aucun feu. Il pense, se couche le soir. N'oubliez pas qu'on a vécu les feux, là. On en a vécu, nous autres. On en a vécu 2 dans notre vie, OK? Mon père, il se couche, puis il dit à ma mère, si que j'ai pas un bon feeling. Il dit, demain matin, je colle une pelle. Il colle une pelle. Il dit au gars de la pelle, va-t'en au bout, ça à terre. Il dit, tu vas voir où est-ce que mon chalet, m'en avec toi, là. Mets-moi un coup de pelle là-dedans. Il dit, je veux voir où est-ce que les gars ont fait leur feu, que ça a l'air. Je vous le dis, là, les feux, là, c'est des feux pas plus gros que ça, là, que les gars se faisaient pour faire leurs sandwich, OK, là? Bon. Puis c'est sec comme aujourd'hui. Regardez bien ça, là. Le gars, il prend appel au premier coup de bucket qui donne où il y avait le petit crise de rond. Là. La flamme a monté à peu près 40 pieds dans les airs. Ça brûlait par en dessous. La source avait parti par en dessous. Ça avait pogné les racines. Puis c'était rendu à peu près, OK, le feu, là, il était rendu à peu près 60 par 60. Quand ça a levé, le gars de l'appel, il a fait « Oh my God! » Mon père, il a dit « Descends en bas dans le creek, descends en bas dans le swamp, pogne toute la vase de la swamp, puis soigne-moi ça là-dedans avec de l'eau, puis soigne-moi ça, creuse-moi ça, vire-moi ça, lance-moi ça dans le creek, ça presse. » Et arrêtez le feu. Fait que, tu sais, des fois, tu penses qu'il n'y a pas grand-chose. Et Eric est après dire, il était à la pêche, il a vu ça en fin de semaine. Il y en a qui faisaient des feux d'artifice. Hostie, faut-tu être assez débranché de la. Faut-tu être assez déconnecté de la société, hostie? Voyons! Un feu d'artifice, hostie. C'est quoi tu lances dans les airs? Fait que, tu sais, quand il te demande de sortir du bois, ben, tu as ton GBS, c'est juste ça. Quand j'ai dit à Yann, viens-t'en, mon gars, j'aimais mieux avoir mon gars proche de chez nous que de l'avoir à 75 000 en haut. Puis le pourvoyeur qui a acheté, le Michinemicus qui a acheté, Joey, il m'a appelé. Qu'est-ce que tu en penses, Steph? Comment tu vois ça? Il voulait juste voir mon expérience. On a travaillé avec notre GBS. On a juste travaillé avec notre GBS. C'est tout. Puis là, il y en a, c'est bien pire que le GBS, sont pognés dans cette marde-là. Là. Ils sont pognés dans le feu. Il y en a qui perdent leur chalet. Il y en a qui perdent leur affaire. Fait que, tu sais, un en arrière de l'autre. Bon, Serge était avec nous autres un matin.
Fait que, tu sais, c'est juste ça, là. Mais là, à un moment donné, hostie, il faut arrêter de voir des pouces qu'il y en a. Regardez bien, là. J'ai rien à dire. Allez sur le site de la Sopfeu, là. Allez voir les statistiques des feux. Allez voir tous les feux répertoriés en 2022, OK? Comment est-ce qu'ils ont été allumés? Allez voir ça. Allez voir ça. J'ai rien, moi. Je pense pas rien, là. Allez voir. C'est bizarre que ça soit tout arrivé dans le même temps. Ben oui. Ben oui, c'est bizarre. Ça arrive. Moi, juste vérifier de quoi. J'ai un flash dans la tête. Là. Regardez, je veux juste vérifier de quoi. Si ça pourrait coïncider avec ça. Regardez bien. Ben oui, gardons ça. C'est bien bizarre. La majorité des feux, ils ont commencé le 2 puis le 3 juin. Un week-end. Le premier week-end de l'été où ce que tu peux crisser ton camp dans le bois pour avoir du fun, puis la pêche rouge, puis tu peux avoir des ci et des ça. Puis le feu là, que je vous ai parlé à la maison, là, ça faisait une semaine qu'il faisait des feux en haut. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, je vous dis, moi, je m'en vais pas sur ce côté-là un matin. Là. Je m'en vais pas sur le côté qu'ils mettent le feu pour mettre le feu. Là. La fête de la pêche. Merci, Elgil. C'était la fête de la pêche. C'est la fin de semaine qu'il y avait le plus de monde, ça ne coûtait pas une esticine pour aller à la pêche. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, prenez le gaz égal, là. OK, on prend notre gaz égal, puis on y va de même. Fait que, moi, là, il n'aurait pas fallu que ça soit un de ma gang, ça. Hey, 5 grammes qui aurait. Ouf! Ouf! Fait que c'est ça. Fait que c'est mon opinion sur ce qui se passe présentement. Je vous dis pas que j'ai pas des doutes des fois. Je vous dis pas que je me pose pas de questions. Mais si, à mon côté GBS qui embarque les moments donné, voyons. Voyons. OK, bon. Là, je continue, OK, parce que j'ai eu plein de questions, puis on a suscité dans les derniers jours des questions, OK, concernant les armes à feu, OK? Beaucoup de questions sur mes balles, là, c'est pas compliqué, là. Mettez ça simple, là. Les balles, il ne faut pas qu'ils soient avec les guns. Point à la ligne. Quand même, c'est dans une voûte, OK? Quand même, c'est dans un safe. Les balles, il ne faut pas qu'ils soient avec les guns. Point à la ligne. OK? On met ça simple. OK? Fait que là, je réponds à Dan, mais Dan, tu n'as pas été le seul à me poser la question. OK? Les munitions ne doivent pas être avec les armes. Fait que, tu sais, si tu mets tes armes dans un safe, ben, il faut qu'ils soient dans une autre pièce, les balles, simplement de même. OK? Pas en situation de chasse, en entreposage. OK? En fait, si vous avez la chance de passer dans un poste de sûreté du Québec, c'est Ratoulaire qui ont fait un pamphlet là-dessus. Je vais essayer de l'avoir, là, OK? Puis si je réussis à en avoir un, je vais vous le montrer. Mais là, on s'en tient à ce qu'on a dit sur l'entreposage des armes à feu. Ah, et je veux remercier Jean-Claude, puis beaucoup d'autres. On va faire beaucoup d'aide pour après. OK? La reconstruction des bras. Jean-Claude dit, moi, je suis menuisier. S'il y en a qui ont besoin d'aide, Steph, dis-nous-les. Ben, on va laisser commencer par éteindre les feux. OK? Puis après ça, s'il y en a qui ont besoin d'aide chez des pourvoyeurs, peu importe les raisons, ça va me faire plaisir de passer l'information puis d'être capable de tu sais, moi, Serge fait partie de ceux-là. Là. J'ai déjà échangé du temps d'homme pour une journée de pêche ou une demi-journée de pêche. Bruno fait la même affaire au club. Il échange 10 de ses chums, descendent un week-end, ils font un bi, ils nettoient tout, mais ils arrêtent de travailler à 3 heures, puis le soir, ils vont à la pêche. Fait que, tu sais, il y a 1001 façons d'être capable d'offrir ses services puis d'aider. Puis ça peut être juste parce que tu es une bonne personne puis ça te tente d'aider. Ben, ça peut être pour ça aussi. Mais merci Jean-Claude. Merci aux autres aussi qui ont offert ça. OK? En temps et lieu, là, si ça arrive, ben, il y en a qui ont besoin d'aide. Je vous passerai le message. Puis il y en a qui sont libres dans ce temps-là pour aller aider. Bon, OK. L'entreposage des armes à feu, je fais ça simple parce que c'est revenu plusieurs fois. OK. Les pointes de chasse. OK, j'ai eu beaucoup de questions sur les fameuses pointes Annihilator, OK, hier. Cette fameuse pointe-là -là, qu'on a parlé hier. OK? Puis, encore là, je vais vous expliquer de quoi matin, OK? À part un de mes chums qui me tirait à la pipe, là. Ça, c'est correct, c'est de bonne guerre entre deux chums, là. OK? Mais le but hier des premières vidéos que j'ai faites avec vous autres, c'était de vous montrer comment est-ce que les pointes volaient bien. OK? Moi, quand j'ai une pointe de chasse, je veux avoir 3 affaires. Je vais avoir une bonne cote, puisque là-dessus, je vais avoir une pointe solide, puisque là-dessus, puis je vais être certain qu'elle tire à la bonne place. OK? Ce que j'ai sur cette pointe-là. Fait qu'elle, elle va chercher tout ce que j'ai besoin. OK? Après ça, là, je vais faire attention parce que je ne veux pas rien couper. Là.
après ça, on parle. Où j'ai mis cette écrit. Ah, là, j'ai oublié de la loader matin. On va vous la loader pendant que je vous jase. Après ça, ce qu'on veut, c'est avoir une pointe qui va empêcher la coagulation. En fait, qui va empêcher les on est en juin. Ah, c'est bon, je ne l'ai pas mis là. Où est-ce qu'elle est? Attendez une seconde. Bon, on va aller la chercher dans mon courriel. Ce qu'on veut, c'est une pointe qui va empêcher la plaie de se refermer. OK? Ce que beaucoup de pointes ne font pas. OK? Puis, je vais vous. OK, ici, la cote est là. Bougez pas. Je vous emmène ça. Là. Je vais juste la loader. En fait, ce qu'on veut essayer de comparer, juin, on jase, il est dans Fermanagh. Ah, OK, je l'avais loadé. Juin, bougez pas, je m'en vais là. Fermanagh, juin. Ça ne sera pas là, on va vous trouver ça. Fermanagh, mon dossier. On jase. Juin. Avril, mai, juin. Et là. Bon, ça arrive. Bon, pourquoi faire qu'il n'y avait pas? Maudit Saint-Crème. Ça, j'aime ça quand ça fait ça. On va vous la remettre sur les réseaux sociaux. Là, ça a planté matin, je ne sais pas pourquoi. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'au lieu d'avoir juste 3 cotes avec un trou, on veut que ça fasse un trou. Ce que cette pointe-là fait, en raison de ce que j'expliquais, je ne sais pas, comme ça, vous allez le voir. Là, mais si vous regardez bien, là, regardez les petites waves qu'il y a entre chaque cote, ben, ça augmente la grosseur du trou et non pas juste le shaft, la grosseur du shaft, OK? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'aurais aimé ça vous montrer l'image, mais je l'ai mal fait ce matin. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est ce qui est important dans une pointe de chasse. OK? Après ça, je m'envoie ici, parce que là, j'ai écrit de quoi? Après ça, là, j'ai eu ben des questions sur. Checkez bien ça. La précision, le grouping, la vitesse de mon arc, le balancement des flèches, le poids des pointes, les pointes courtes, les pointes courtes, pas les pointes courtes, les plumes courtes, les plumes longues, les plumes j'ai vu-tu droite, les métiers hélicoïdales, pointe pleine, pointe avec des trous pour le vent, la force, la rapidité par rapport à ce point-là, la longueur de ton allonge. Puis on fait comment pour chasser après? Hein? Ben, des questions, ça, hein? Regardez bien ça. On va vous répondre à ça bien vite, moi. OK? En fait, ce que je veux, c'est que quand je vais d'une boutique spécialisée qui me donne une flèche balancée avec mon arc, OK? C'est ça que je demande, moi, à la boutique. Ce que je vous dis là, moi, je sais tout comment faire ça. Je sais tout comment balancer. C'est pas ça, là, je vous parle. Je vous parle qu'un chasseur normal à l'arc, OK? Il n'y a pas besoin d'avoir un trailer de stock pour tout faire ça. Avec le beau press, puis la vitesse de la machine qui check tes flèches, tout le kit. Moi, quand je vais dans une boutique spécialisée, comme chez Précision, comme bien d'autres, OK, il va vous vendre un arc avec un carquois et des flèches, avec une mire dessus, OK? Puis il va vous vendre des flèches avec des pointes de chasse. OK? Ta job, c'est d'aligner à la base les plumes avec les plumes. Moi, je vais essayer de vous le montrer. Là, si je... En tout cas, les plumes avec la pointe, OK? Avec chaque pointe. Puis là, après, tu les essayes. Puis si ça ne marche pas bien, tu prends ton knock, tu lui donnes un quart de tour, tu retires. Un quart de tour, tu retires. Un demi-tour, un sixième de tour, un 16e de tour, tu tires. À un moment donné, ça va tout se rapprocher et ça va tirer dans un pamplemousse. Je ne dis pas d'aller mettre un pamplemousse dans la grosseur d'un pamplemousse. Moi, si ça tire dans la grande main, de 0 à 30 verges, pour moi, chasseur que je suis, c'est ajusté. Moi, là, que je tire, je vais vous conter une joke qu'on avait quand on tire entre nous autres. Là. On va revenir avec l'arbalète. Je vais faire des tests aujourd'hui, mais on va revenir avec ça, OK? Après ça, là, comme mes flèches, moi, mes chums me disaient, ouais, mais moi, je tire d'un plaster à 60 verges. Tu essaieras d'aller coller un plaster sur un orignal et un chevreuil pour tirer dedans. Après ça, là, quand tu es capable de tirer dans la grande main, c'est tes qualités de chasseur qui rentrent en ligne de compte. Pour moi, chasseur, c'est pas important de tirer dans la grande main à 60 verges. Moi, c'est important de tirer dans la grande main à 20 verges. That's it.
OK? Fait que, tu sais, le reste, là, tout ce que je vous ai parlé là, c'est pas important pour la chasse. Selon mon avis, c'est pas important. Moi, j'aime ça quand une flèche est pesante, que je suis capable de tirer 0,30 mètres, that's it. C'est tout ce que j'ai besoin. Pourquoi j'aime une flèche pesante? Ben, c'est parce que je me dis, plus c'est pesant, plus ça rentre creux. Plus c'est léger, plus ça s'arrête vite. T'aimes-tu mieux te faire fesser par un train à 20 km/h ou te faire fesser par une Smart à 120 km/h? Aimes-tu mieux recevoir une balle de softball dans le front ou une balle de baseball? Une balle de ping-pong? Une balle de ping-pong, c'est mieux. OK, comprenez-vous? Fait que moi, c'est comme ça. Le reste, on en jasera un soir quand on sera dans un camp de chasse. OK? Fait que ça. Après ça. Ah oui. OK, je vais revenir à ça. Là, je retourne dans mes sujets en haut. Ah! Quel bon sujet que j'ai eu ce matin. Écoutez bien ça, préparez-vous, là. Écoutez bien, là, ceux qui aiment la pêche. Écoutez bien ce que je vais vous jaser. Selon une étude rapportée par le Journal de Montréal, écoutez bien ça, là. C'est important. Les poissons, selon leur mécanisme cognitif, ont des sentiments. Ben ouais. Fait que quand tu leur mets à l'eau, là, faut que tu lui donnes un chèque de 120$ pour qu'il aille chez le psy. Ben oui. Parce qu'il ne comprendra pas comment ça se fait qu'il s'est fait pogner du fond, s'est fait monter à l'air, qu'il a regardé un gars dans le bas, puis qu'il s'est fait recriser à l'eau. Il ne comprend pas ça. Il était supposé se ramasser dans le poêle et se faire manger. Ben oui. Fait que tout ça en lien, naturellement, il y a 375 millions d'années, les poissons sont nos ancêtres. Asti, je viens de comprendre pourquoi il y a un monsieur doré et qu'il y a un monsieur sturgeon. Ben oui. Ben oui. Ben, je le sais, Martin, comme le brocoli. Hein? Fait que là, nos CCDB, là, hein? Fait que moi, je vous conseille fortement ce matin, ceux qui vont à la pêche, là, les pros, les pêcheurs, là, vous devez suivre une formation un matin, là, OK? Puis quand vous remettez un poisson à l'eau, rassurez-le. Rassurez-le. Petit bec dans le front, petit tape ses fesses. Ah ouais, mon beau, je te relâche. Je m'excuse de te voir sorti de l'eau. Hostie, hein, matin? Y en a-tu, c'est-tu moi ou ça rentre, hein, de tous les bords, puis je me dis, ouais, sacrément, on s'en va où? Hein? Fait que, on va offrir probablement des stages l'hiver de remise à l'eau avec, avec consultation psychologique. OK. Il y en a, c'est drôle de voir. Il y en a qui disent calvaire, c'est bon, hein. Ah, si, hein, c'est-tu drôle, cette affaire-là? Donnez-moi un vrai. Regardez bien, moi, là, c'est peut-être moi le cabochon à matin. C'est moi qui vont traiter de cabochon. Puis je m'assume, s'il n'y a pas de problème, là, OK, là. Mais à matin, là, OK, moi, je vous fais ça simple, là. Moi, je suis un être humain. Je suis sur le top de la chaîne alimentaire. OK? C'est nous autres qui est en haut. OK? On a un qui est proche, là, c'est l'ours polaire, puis t'as le lion qui est proche de nous autres. Là. OK? Mais moi, là, ce que rentre les deux oreilles, là, c'est pas une bine, ici, OK? Je fais pas kicker dans mes culottes. Là. On s'entend. Là. Fait que tout ça pour vous dire que c'est moi qui est dans le top. J'ai du GBS, puis quand j'ai faim, je mange. Puis si je pense qu'il faut que je remette du poisson à l'eau, on le remettre à l'eau. Puis si je pense qu'il est blessé, moi le garder, moi le manger. Puis pour le reste, là, hey, le papier de toilette hier, à matin, les poissons ont des sentiments. Quoi. On s'en va à matin. Fait que c'est ça, OK? En passant, je vous invite, si vous voyez des petits feux de forêt, OK, allez, j'arrête ça là, je vois les... si je vois vos commentaires, là. C'est bon, c'est vraiment drôle, OK? C'est ça. L'autre affaire, si vous voyez les petits feux de forêt, dites-les,
OK? Parce que là, il n'y a pas dû assez gros pour tout voir. Il y en a 2 qui m'ont rapporté. Regarde, Steph, il y avait des petits feux de forêt présentement à Rivière-Coulombe, puis à Macazeu aussi. Donc, si vous voyez, vous avez des doutes, n'hésitez pas. La municipalité en premier. Au pire, vous voyez des cabochons qui sont appelés à SQ. Dénoncez-les. Je ne sais pas si c'est correct de dire la SQ là, ou appeler la municipalité. Ils vont donner des tickets, mais il faut être d'avance, là, OK? Puis, servez-vous de votre GPS. Hein? Si vous voyez des feux, vous voulez montrer vos drones. Là, présentement, la Subfeu ont des gros problèmes avec ceux qui ont des drones. Parce que quand les avions passent, quand les hélicoptères passent, il y a des drones qui sont là. Vous n'avez pas le droit hein, de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Là. Quand il y a des situations d'urgence, tu te fais pogner avec ton drone dans les airs, c'est 5 000 $ d'amende. OK? Il y a des lois là-dessus. C'est fédéral, ça. OK? Fait que, s'il vous plaît, un petit peu de GBS. Hey, faut que j'arrête l'ongeage. J'avais d'autres affaires, mais on va me garder les questions pour demain. Là. Je sais qu'il n'y a pas eu bien de technique à matin, là, mais il fallait que je fasse une couple de mise au point. C'est important. Fait que, si vous avez aimé le show, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Venez poser des questions, hein, c'est important. C'est vous autres qui faites le show. N'importe quoi. Là. Je m'excuse à matin pour... attendez, je vais juste checker c'est qui là, que je n'ai pas répondu à sa question, là, parce que je m'en allais là. Ah, si je l'ai barré. Hein, les poissons, petit feu, les drones. Ah oui, le courriel de Donald Chéné. Fait que Donald va te répondre demain, il n'y a pas de problème. Le reste, ben likez, partagez, invitez, puis commentez. À soir en live avec Serge, on va faire ça. Vendredi avec Luc. Donc, n'importe quoi vous voulez apprendre, connaître ces actes. Ben, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager mes expériences de vie. Faites attention à vous autres, puis on se voit demain matin, tout le monde. Ciao.